Ah, c'est le siège qui grince là, mais c'est comme le pays là qui grince ici là en Calédonie. Est-ce que vous avez vu le reportage là qui se passe en ce moment sur NC la première, je crois. Hein? J'ai même pas vu c'est quelle chaîne. Sur les Calédoniens, notamment une famille qui est partie en Nouvelle-Zélande. Ça veut tout dire. Ça nous explique un peu notre problème ici en Calédonie. Je suis redescendu pour voir le titre du film et justement, un monsieur parlait de la dichotomie, là, au lieu d'essayer d'englober tout le monde en forme des camps. Indépendantiste, pas indépendantiste. Ces systèmes sont normaux, mais il faut chercher plutôt l'union. Bon, soi-disant, on l'a fait, mais on le fait mal. On essaye d'englober les gens. On essaye de leur faire avaler la pilule, en fait, c'est ça. Dès le départ, il fallait plus reconnaître la culture kanak. Nous sommes arrivés ici dans ce pays, il y avait la culture kanak. Je pense qu'on l'a méprisée. On voit en Nouvelle-Zélande, la culture maori, moi ça m'a sauté aux yeux. Elle est déjà incluse. À l'école, déjà jeunes, ils apprennent la culture. Ici, c'est en option. La culture kanak, c'est en option. Là-bas, c'est intégré déjà. Bon, c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que nous, on grandit avec les petits kanaks, les petits wallis, tout ça, les petits wallisiens, mais on grandit en parallèle. On n'a pas de culture commune. Cette culture commune, on dit vivre ensemble, c'est du pipeau. On vit côte à côte ensemble. C'est pas pareil. Il faut qu'on ait des choses en partage, la culture en partage. Et cette culture elle ne peut se faire que déjà jeunes à l'école. Les petits kanaks, eux, ils comprennent le français, ils parlent le français, comme vous et moi. Nous, est-ce qu'on parle kanak? Vous voyez? C'est ça. Alors, en Nouvelle-Zélande, il y a, je crois, un langage maori. Ici, il y en a plusieurs, mais il y a des grandes langues, des langues le plus parlées, comme le lifu, etc., qui devraient être apprises déjà en primaire. Hein? On ne dit pas de continuer peut-être jusqu'au bac, mais déjà en primaire, que le gosse, quand il va en collège, il sache tenir une conversation. Ouais. Là, on apprend l'anglais, déjà troisième langue. On est en train d'assassiner les gosses, là. Français, anglais, et après, il faut choisir une troisième langue. Espagnol ou allemand ou japonais, alors qu'ils sont nuls déjà en français et en anglais. On marche à l'envers ici dans ce pays. Il fallait apprendre les langues locales ici, déjà, primaire. Ça nous aurait unifiés. Là, on se regarde en chien de faïence, là. On se regarde comme ça, là. Parce qu'ils se sont sentis vexés, les Kanaks. Ils ont raison. Ils se sont sentis vexés. On veut les mépriser. Peut-être sans nous en rendre compte. Mais je pense qu'on a poussé le bouchon un peu trop loin, là. Et voilà, maintenant ça va être difficile, je pense qu'on va y arriver. Mais il faut réformer ça. L'histoire aussi ici. Il y a beaucoup de guerres tribales avant, je pense avant la colonisation et après pendant la colonisation qui doivent être écrites dans les livres d'histoire. Comme nous, on a des histoires de Charlemagne, des guerres de 100 ans, des guerres de 30 ans contre les Anglais, tout ça. Ici, ça doit être écrit aussi. Que les jeunes apprennent l'histoire, la culture du pays. Je vois les jeunes, quand ils allaient là-bas en Nouvelle-Zélande, ils se faisaient les tatouages maoris, là-bas, c'était du décalque. Donc ils étaient intégrés dedans, ils dansaient les trucs du maori, on voyait les petits blancs, là, ils étaient blancs comme des cachets d'aspirine, et puis ils faisaient les gestes maoris. Nous, on ne fait pas ça. Hein? Maintenant, si on le faisait, on se sentirait ridicule. Tandis que quand on est petit, ça serait naturel, les petits, voilà, de danser des choses comme des danses mélanésiennes, quoi. Et puis le langage, ça nous unifierait. Que d'apprendre l'espagnol et tout ça. Il faut apprendre des langues mélanésiennes, l'anglais évidemment, français, et une langue mélanésienne. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc,
On a récolté juste que le résultat de tout ce qu'on a fait, cette mauvaise politique qu'on a fait. Ce reportage, vous avez qu'à le revoir, hein, en replay, vous allez le voir. Pour moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est un peu ce que je disais, la troisième langue, etc., qui est complètement inutile. L'école, pareil, elle a participé à la catastrophe. Nous, ici, on voulait absolument faire le programme. Le programme, on a vu que le 13, c'était quoi, le 13 mai, il nous a sauté aux yeux, le programme, là. Tous ces jeunes qu'on avait oubliés, là, dans les cités, qui faisaient partie, justement, de 500, 600, 700 gosses qui, chaque année, sortaient de l'école sans aucun diplôme. Quelle honte pour nous. On les a retrouvés, là, les gosses. Ils n'avaient pas disparu, ils étaient cachés dans les cités, là. Déjà, à 16 ans, on ne doit pas quitter l'école sans diplôme. Là, on a 16 ans, on se lave les mains comme Ponce Pilate, et puis c'est bon, on a fait notre devoir. Quel devoir? Le devoir de laisser des gosses sortir sans diplôme. Mais ce n'est pas le diplôme auquel vous pensez. C'est la formation qu'il fallait faire. Une sorte de CAP, quelque chose de qualifiant. Là, il n'avait rien que la culture générale qui ne sert à rien du tout. La culture générale, vous voyez, la culture générale, ils sont tous en capuche là pour cacher leur culture générale. On a failli et puis il faut reconnaître qu'on a failli. C'est pas ça qu'il faut faire. Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying. L'école aussi, vous avez pu voir en Nouvelle-Zélande, ça commence à 9 h jusqu'à 15 h et c'était suffisant et c'est ce que je disais dans mes vidéos aussi. C'est suffisant. Ici, matin bonheur, il fait encore nuit, on les voit devant la route là, avec un sac à dos de 50 kilos, j'exagère. Pour faire quoi? Pour faire 8 heures à l'école, pourquoi? Pour vider la tête, c'est pas pour la remplir, c'est pour la vider. On est en train d'assassiner les gosses là. Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Je crois pas, non. Je crois pas. Je crois pas. Regardez ce reportage. Il faut pas leur foutre des tartines aux gosses. L'après-midi, ils fassent du sport, qu'ils rentrent chez eux. Ils ont autre chose à faire. Il faut pas trop d'informations tue l'information. Trop d'éducation tue l'éducation, c'est pareil. Ce sont des enfants. Et de 9 h à 15 h, on peut faire du concentré. L'école peut faire du concentré. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, c'est du vent, ça sert à rien. C'est bon pour les enseignants qui font du fric sur le dos des élèves. Et là, c'est pas leur faute, c'est le système qui est comme ça. Pas assez de prépa métier, pas assez d'écoles formatrices pour donner des orientations aux enfants. Et tout ça, mis bout à bout, a fait ce qu'on a connu comme situation. Maintenant, on va trouver un accord. Il faut que ça inclue, justement, d'inclure les cousins kanaks, avec la culture aussi, qu'elle soit intégrée déjà, jeunes, pour nous unir. Pour nous unir. Parce que nous, on grandit côte à côte, évidemment, on a tous des copains kanaks, tous des copains wallisiens. Mais quelque part, quand on grandit, ben, on se regarde un peu comme ça, c'est qui lui là? Il nous dit c'est qui lui? On se connaît, mais si vous voulez, c'est quoi qui nous rapproche? La picole, la cigarette, tout ça, c'est tout. Mais culturellement, c'est quoi? Culturellement, le blanc, il ne va pas faire la coutume, ni rien, bon, des petites coutumes comme ça. Et puis vice-versa. C'est deux mondes différents. Ce qui n'est pas normal. J'accuse personne. Je fais un état des lieux qui, pour moi, est saisissant, qui est là devant nous. Il faut que ce nouvel accord puisse inclure beaucoup plus le côté mélanésien de cette culture qui existe déjà, pour que nous, on puisse l'incorporer et grandir avec cette culture. Il n'est pas normal que nous, là, ici, en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, on ne puisse pas parler mélanésien. Ce n'est pas normal. Hein? Bon, on connaît plus ou moins certains mots, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut inclure ces choses-là. Hein? Et puis, le nom aussi doit être... Le nom aussi de la Nouvelle-Calédonie, certainement, va changer. Hein? Il va
changer. Je pense Nouvelle-Calédonie, Kanaki, ça serait une bonne chose. Voilà. Si on n'a pas un drapeau commun, il serait souhaitable au moins qu'il y ait les deux drapeaux, donc ça c'est fait. L'hymne calédonien, mais regardez l'hymne calédonien, on dirait un hymne du temps des soviétiques pour les Jeux Olympiques. On voit pas la consonance mélanésienne là. Il faut un truc plus... on a des formidables artistes kanak mélanésiens. Il y a qu'eux qui font des bonnes chansons pratiquement ici, hein, il faut le dire. Hein. Et on pourrait très bien faire un hymne comme ça, plus mélanésien. Hein? Soyons unis, soyons fermes, c'est du pipeau ça. Et puis l'hymne aussi c'est pareil, ça c'est pas mélanésien quoi. On dirait un hymne pour les Jeux Olympiques, vous voyez. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir. On a essayé ici, j'ai l'impression de nous faire avaler de la daube, comme à l'école. La culture générale, on n'a rien à foutre de la culture générale. La culture générale, on l'apprend tous les jours, la culture générale. Hein? Donc il y a tout ça à revoir. Hein? Comme chacun a sa responsabilité des choses. Il ne faudra pas que ce nouvel accord soit un énième accord pour étouffer les choses. Pour dire oui, ça va circuler, il n'y a rien à voir. Non, il faut aller vraiment au cœur des vrais problèmes. Pas parler pour rien dire et faire des réunions, collectionner les réunions qui n'avancent à rien. Pour remettre ça sur la table à chaque année, il faut aborder les vrais problèmes. Si nous n'avons pas une culture commune, okay, je pense qu'on va continuer à vivre de manière parallèle. Jean-Marie Tjibaou disait, la culture, notre identité, elle est devant nous. On doit la construire. On doit la construire. C'est à chacun de nous à la construire. Ne refaisons pas les mêmes erreurs passées pour que nous puissions accoucher de bons accords. S'il y a un bon accord, comme en Nouvelle-Zélande avec l'accord de Waitangi, je sais pas quoi là, donc voilà, mais non. Voilà, les choses vont se faire. Je pense que nous, on n'est pas là pour légiférer dans tous les endroits. Dans les endroits tribales, les zones coutumières et tout ça, il faut laisser plus de place aux chefferies et tout ça, qu'ils puissent eux-mêmes gérer pas mal de choses, comme en Nouvelle-Zélande. Qu'ils puissent gérer plus ces choses-là. On ne peut pas légiférer partout, mettre les gendarmeries dans les tribus, par exemple. Vous voyez? Hein? D'ailleurs, ils n'y sont pas, je crois, mais pour dire qu'ils puissent avoir plus de pouvoir. Etc., etc. Et je pense que après ça va le faire. Alors évidemment, il y en a qui voudront plus. Il y en a qui voudront moins. Et ça sera aux politiciens à faire. Ce ne sera pas à nous. Mais voilà, je lance ma pensée. Regardez ce fameux reportage hein, qui était sur, je crois, c'est la première ce soir là. Le 13, d'ailleurs, voilà, le 13 mai là. Le 13, pas mai, on est au 13 août. Vous verrez ce reportage. Hein, comme par hasard, hein, 3 mois après les émeutes. Voilà, voici ma pensée. Je vous laisse. La Calédonie va s'en sortir. On voit, il y a des bonnes volontés. Les gens, ils reconstruisent. Et d'un autre côté, les gens, il y a d'autres qui réclament plus d'identité, plus de reconnaissance. Et ils ont raison. Donc, soyons intelligents et faisons le pari de l'intelligence. Cette fois-ci, la vraie intelligence. Voilà, je vous remercie, la moi.